Bonjour tout le monde, bienvenue au show Préinvestir avec Matt et JP. Matt, on a fait une capsule de dernière minute, une nouvelle de la SCHL qui vient de tomber aujourd'hui. Oui. On est mercredi le 18 novembre. C'est quoi l'annonce qu'on a reçue ce matin? La SCHL nous a annoncé aujourd'hui comme quoi que les rapports d'évaluation vont être obligatoires pour les immeubles jusqu'à 24 logements. On savait premièrement que les rapports d'évaluation étaient obligatoires pour les 5 et 6 logements. Bon, comme toujours, ça a toujours été comme ça. Sauf que là, la SCHL vient de lancer une grosse nouvelle, qui est une bonne nouvelle aussi, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, jusqu'à 24 logements, on va devoir fournir un rapport d'évaluation dans tous les dossiers SCHL. Oui, donc je ne sais pas comment tu vois ça, Matt. On vient d'apprendre ça, donc on avait entendu parler un petit peu hier par certains prêteurs et tout ça. Donc, c'est une nouvelle qui a été relâchée ce matin. C'est pas qu'on a attendu aujourd'hui pour envoyer cette capsule-là. On voulait attendre que la SCHL fasse sa propre annonce. Comment tu vois ça, Matt, à brûle pour point, là, cette nouvelle politique ou ce nouveau document exigé? Moi, je pense que une des difficultés qu'on avait avec la SCHL, c'est que les comparables à l'interne étaient plus ou moins... à l'interne de la SCHL. De la SCHL étaient plus ou moins... ils supportaient plus ou moins les valeurs. Là, je pense qu'on va pouvoir s'allier de bonne force avec des évaluateurs qui ont des comparables au day-to-day qui se passent actuellement sur le marché. Donc, ça va permettre en fait de défendre des valeurs économiques probablement plus hautes et voir une proportion gardée à la hausse sur le marché. Peut-être. Moi, ce que je voyais souvent, c'est quand ils nous disaient la valeur supportée ou la valeur d'emprunt est de 2,8 millions. Puis on demandait quel comparable tu as pris. On n'avait pas de réponse. Ils ne voulaient pas nous dire c'était quoi les comparables, c'était quoi les immeubles qui étaient pris en considération. C'était leurs données, leur information. Chez PML, on a plein de données, plein de valeurs. Donc, on disait voici tel immeuble, voici tel immeuble, voici tel immeuble. Ce sont mes comparables. Donc, on pouvait discuter avec ça. Mais là, un professionnel du domaine va pouvoir, dans un rapport, dire voici les comparables que lui utilise, voici comment il défait son TGA, comment il défait son coût par logement. Donc, moi aussi, Matt, je pense que ça va être bon dans l'ensemble pour pouvoir défendre des valeurs peut-être un petit peu plus élevées qu'on aurait pu faire reconnaître avant. Il faut être clair sur une chose. C'est qu'on va quand même être limité 85 % du plus bas des deux. Exact. Donc, c'est pas parce qu'un rapport d'évaluation sort à 3 millions. Puis on va avoir 85 % de 3 millions. Non, parce que la valeur économique sort à 2,8, on va avoir 85 % de 2,8. Donc, de défendre la valeur économique qu'on va présenter reste un enjeu qui est très, très important dans un dossier comme ça. Et tu ouvres la porte de belle façon, JP. Les comparables qu'on a à l'interne, on va pouvoir aider aussi les évaluateurs avec ça, leur dire, regardez, voici nos comparables, voici ce qu'on t'apporte ici. On a des courtiers qui vendent des immeubles à tous les jours. C'est incroyable. Donc, on peut défendre nos TG, on peut défendre les MRN, les MRB que les évaluateurs vont prendre en disant, regarde, voici nos comparables qu'on a vus, ça s'est vendu la semaine dernière à ce prix-là. Donc, c'est vraiment, je pense qu'un courtier hypothécaire devient un atout hyper important, surtout, encore plus. Là, je ne veux pas nous lancer les fleurs, mais un courtier hypothécaire qui travaille dans une firme qui est aussi immobilière, Oui. Ça nous aide beaucoup. Exact. On se lève dans le bureau, on voit des collègues. Tel TGA dans telle région, je viens de vendre un immeuble, tel TGA qui est sorti, donc ça nous aide beaucoup à l'interne. Il faut dire les vraies choses aussi, par contre, pour les clients. C'est un frais supplémentaire. C'est un frais supplémentaire, on ne se le cachera pas. C'est un frais supplémentaire de rapport d'évaluation qu'on n'avait pas avant. Il ne faut pas oublier une chose, on fournit quand même la phase 1 dans du 7 et plus, donc c'est un frais supplémentaire, mais si on a 1 500 $, ou écoute, je n'embarquerai pas dans les prix du marché, là, je ne les connais pas tous là, au niveau des rapports d'évaluation, mais que ça nous permet de défendre une valeur plus haute. Pourquoi pas? Puis de toute façon, le conventionnel, on en fait beaucoup de conventionnels, demandait quand même un rapport d'évaluation pour un 10, un 12, un 18, un 35. Donc le conventionnel était déjà calqué là-dessus. Fait que le client qui veut refinancer un immeuble qui va conventionnel ou SCHL devra maintenant, à partir de janvier, pour 5 logements et plus, fournir un rapport d'évaluation. Puis l'information qu'on a, c'est la même chose qu'un 5 et 6 logements. On peut choisir la firme d'évaluation avec qui on a une meilleure affinité. Pour conclure, JP, prenez contact avec votre courtier PMML, que ce soit peu importe qui dans l'équipe, on est préparé à ça, on est prêt. On s'attend à ce que la réglementation, on peut l'appeler comme ça, passe milieu janvier. Donc, c'est le temps de soumettre votre dossier si vous voulez ne pas avoir à fournir un rapport d'évaluation. Appelez votre courtier PMML préféré, mentionnez-lui ça, tout le monde est au courant dans l'équipe, on est tous sur la même longueur d'onde, on est prêt à vous recevoir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais JP, nous, on reste disponible aussi. Comme d'habitude, on reste disponible. Donc, appelez-nous, appelez votre courtier PMML préféré.